Les pires moments de la WWE en 2019, partie 3. Qu'est-ce que je fais avec mes mains? C'est vrai qu'on va faire remarquer que je parlais beaucoup avec mes mains, j'ai pas du tout d'origine italienne. C'est la troisième et dernière partie des pires moments de l'année 2019. Donc après tout ce que j'ai cité, vous pouvez vous rendre compte à quel point l'année 2019 était catastrophique. Surtout pour certains catcheurs. Actuellement, en 2024, il y a un mid-carder qui est plutôt bien utilisé et qui est super divertissant. Je parle évidemment de Chad Gable. Mais est-ce que vous vous souvenez de ce que faisait Chad Gable en 2019? Il s'appelait Shorty G. Shorty G. Bah, il est petit, alors faut dire Shorty. Et on retire Gable, on met juste G parce qu'il faut le rétrécir encore plus parce qu'il est tout petit, c'est un petit bonhomme. I'm Shorty G. Il est habillé avec une tenue de basket beaucoup trop grande. Apparemment, ça devait faire beaucoup marrer Vince McMahon de le booker comme ça. En plusieurs années, il en a connu des changements horribles, Chad Gable à WWE. Dieu merci, Triple H a repris son booking et Chad Gable est enfin reconnu à sa juste valeur. Alpha Academy, American Made, c'est très très cool. Est-ce que vous vous souvenez d'un mec chauve avec une barbe qui déambulait dans les couloirs de la WWE en 2019? Il avait dans sa main une espèce de cage. Bien évidemment, je parle de Eric Rowan. La WWE n'a jamais su booker Eric Rowan en dehors de la Wyatt Family. À part depuis son retour dans les Wyatt Six évidemment. Mais c'est toujours pas un booking solo. Et en 2019, elle avait fait un délire de Rubik's Cube avec lui avant de lui donner une espèce de cage. Ça aussi, ça devait faire beaucoup marrer Vince McMahon parce qu'il se baladait avec sa petite cage et on savait pas ce qu'il y avait dans cette cage. Ça a duré des mois et on se demandait tous qu'est-ce qu'il y avait dans cette cage. Comme on se demandait tous en 2010 qui était le manager anonyme. Et bien au final, la WWE ne savait absolument pas elle-même ce qu'il y avait dans cette putain de cage. Et un jour, ils ont bien été obligés de faire un reveal. En réunion d'écriture, ils se sont dit bon les gars, on met quoi dans cette putain de cage? On met une araignée en plastique. Voilà, c'était une espèce d'araignée jouet club que Eric Rowan chouchoutait et cajolait. J'ai vraiment l'impression que 2019 c'était un univers parallèle, vraiment. Parce qu'on en a eu des années de merde, mais celle-là elle est vraiment en haut du podium. Mais c'est pas fini, bien évidemment, j'ai pas oublié la rivalité entre Baron Corbin et Roman Reigns. Le Big Dog Roman Reigns, c'était un clébard. Donc Baron Corbin ne trouvait rien de mieux toutes les semaines que de le charrier avec ça. On a eu le droit à un mec déguisé en clébard qui faisait son entrée sous une musique remixée de Roman Reigns avec des aboiements de chiens. Hey Cole, here comes. On a eu le droit également à Baron Corbin qui a versé de la bouffe pour chien sur la gueule de Roman Reigns. C'était une rivalité hyper importante à SmackDown à l'époque. Pour vous dire, on se souvient tous de cette rivalité comme la pire chose en 2019 à la WWE. Et bien je pense qu'au même niveau, il y a eu la rivalité entre Lana, Rusev et Bobby Lashley. Un merveilleux triangle amoureux. On a eu le droit à un mariage, on a eu le droit à une intervention de Liv Morgan qui était amoureuse de Lana. On a eu le droit à un montage pourri avec Rusev. On a eu le droit à des moments sous la couette. Ces trois personnes sont parties de la WWE actuellement et je pense que ça restera leur meilleur souvenir dans la compagnie. J'en ai plus en stock, je crois que je vous ai tout fait, mais si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, n'hésitez pas à aller voir la partie 1 et la partie 2. Abonnez-vous, merci à tous et vive le catch.